Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Silence. Mais non. Mais non. Ouais, un grand sage m'a dit c'est ton épisode, du coup je le crois sur parole. C'est sûrement quelqu'un de brillant. Ouais, tout à fait. Il se reconnaîtra certainement dans ses mots. Ouais. Salut Paul, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Je vais baisser un peu le son. Ah, il baisse un peu le son. Parce que je me suis carré. peut-être un petit peu trop enjaillé là. Voilà. Ah. Ce serait bien que je Ah, m'entende. vous voyez, si vous voyez le summum de l'enjaillement là. C'était un peu trop fort dans mes oreilles. Terrible. Terrible, terrible. Donc ça va. C'est bien. Eh bien c'est bien. Je suis ravi que tu sois à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Salut. Asian Dub Foundation quoi. Yes, écoutez-le là. Il a tellement de choses à dire, ça se sent. Ben, Asian Dub ou moi? Asian Dub Foundation, donc l'album Facts and Fictions que nous avons écouté pour cette semaine, pour cet épisode. Voilà, une découverte pour toi peut-être? Ouais. Je connaissais pas. Enfin si, je connaissais de nom. Ouais. Enfin genre t'as dit Asian Dub Foundation. Bah déjà je connaissais de nom parce que c'était dans la liste de tes albums. Ouais. Mais je savais absolument pas ce que c'était. Je m'attendais à un truc de dub. Ouais. Du coup, Du coup, tu t'es senti trahi, non? Un petit peu. Wof le dub. Ouais, je pense que la publicité mensongère. Ouais, voilà. alors pas sur cet album-là, effectivement, mais sur les suivants, enfin en tout cas le suivant, et peut-être un petit peu plus sur les suivants encore. Il y en a, effectivement, mais pas que, parce qu'en fait c'est beaucoup de choses. Bah pas que, ouais, parce que c'est beaucoup de choses sauf du dub, hein, cet album. Ouais. Alors il y en a un petit peu quand même, mais... Ouais, il y en a un peu, mais genre il y en a c'est une très minute épars, 30 quoi. sur un album de 1h30 quoi. Enfin 1h10, pardon. C'est ça. C'est à peu près ça. Oui, il est pas très très long. Il semble long par contre. Oui, alors on en reparlera, C'est effectivement. un peu le problème, je trouve, de cet album. J'ai bien entendu tes griefs de la dernière fois. Je les partage un petit peu aussi. Ah, tu dis ça comme si j'étais méchant. Non, mais pas du c'est tout, vrai. parce que je les partage aussi. Mais oui, effectivement, il y a parfois certains morceaux qui sont un petit peu trop longs Pour leur bien. pour leur ouais. bien. Mais ça fait aussi partie du truc parce que c'est un collectif en fait à la base qui a été créé fin des années 90, milieu 90, enfin par là. L'album est de 95, donc ça doit être plus début 90. Ouais, mais en fait Milieu c'est, 90. Mais je sais pas comment. Je connais pas l'histoire du groupe. non, donc, mais je dirais milieu 90 en fait. Enfin début, allez. 93, ouais, ok. Allez, 93. Allez, 93. Bon, début 90, d'accord. Je vous l'accorde. C'est mon année de naissance, monsieur. Voilà. Donc, premier album 95, par contre. Facts and Fictions, donc. Et donc, Asian Dub Foundation, c'est un collectif qui s'est créé à cette époque-là, donc en Angleterre. Pas surprenant au vu du son final. Ouais, de tu cet trouves album. Tu trouves Ouais, je trouve que ça sonne très. Enfin, en fait, c'est compliqué à définir parce que moi je m'attendais à un truc de dub, donc autant dire qu'à partir de la première track, je me suis dit bon, c'est pas du dub.
Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'influence des débuts du big beat déjà. Oui, c'est Donc, assez énervé. T'as son qui est très anglais. T'as son qui est très anglais. Ouais, ouais. Et t'as beaucoup de mélanges musicalement et culturellement qui sont des... Ben justement, le côté Asian de Asian Dub, en fait, c'est plus l'Inde et tous ces pays-là. Oui, c'est Ça, Asie tu du l'entends Sud. Ouais. beaucoup dans les sonorités. Tout à fait. T'as beaucoup de sonorités très indiennes, etc. Ouais. Mais bon, le dub, non. Mais du coup, dur à qualifier comme style. Oui, je donc trouve. en fait, ça rappe quand même plus que ça chante, de manière Oui. générale. Donc on est un peu dans le hip-hop. Il y a des guitares assez énervées, je trouve, sur certains moments. Enfin, si tu tends bien l'oreille, Ouais. tu les entends. Alors elles sont peut-être un petit peu Ouais. sous-mixées, mais tu les entends. Enfin, elles arrivent à être présentes quand même. Ouais, elles sont présentes. Bah, Elles et sont c'est un bien peu le présentes. côté, c'est un peu ce côté-là qui me fait dire que Big Beat. Ah Parce ouais. que t'as vraiment des trucs où l'utilisation des grattes et des boucles, parce que c'est beaucoup de boucles en Mhm. fait finalement. Ouais. Euh, Avec des percus aussi très présentes. Ouais, des percus ultra présentes. Pour moi, enfin vraiment, t'es clairement dans un truc qui est assez inspiré du Big Beat pour le coup. Mais ça flirte aussi un Genre petit ça, peu avec là, la écoute drum and ça, bass là. de temps en temps, hein, quand même. Hein. Et écoute ce synthé là derrière. There's no knowing what they get up to. Oui, oui. Ça, tu vois, tu me colles ça dans un Prodigy. Oui, non, effectivement, tu vois, ça détonne pas. ça détonne pas, absolument Non, pas. non, Et du ouais. coup, ça me surprend pas tellement que ce soit UK comme groupe. Et il y a des basses. Il y a pas mal de basses. Il y a beaucoup de basses mises en avant dans l'album. Ouais, on entend. Ouais, il y a pas mal de basses. Et d'ailleurs, les basses de ce morceau-là sont excellentes. J'aime beaucoup. De Puis avec ouf. cette espèce de rythmique là, très binaire comme ça, très martial, tu vois. Il y a vraiment C'est- un ouais, truc. c'est- Alors de toute façon, ouais. c'est un groupe qui a des choses à dire. Voilà. Ah ouais, ils alors sont, ça, ouais. ils sont en Bah, colère et ils sont pas contents. Ouais, puis c'est surtout qu'ils vont le dire plein de fois. Ils ont des raisons de l'être parce que voilà, ils font. Enfin, ils viennent d'un pays qui a été colonisé à l'époque où on colonisait encore des pays. Je sais pas si ça se fait encore, j'espère pas. Wow. Écoute, Et je vais rien dire. La situation politique pourrait, voilà, les Oui. opinions pourraient éventuellement mener à de multiples attaques à l'encontre de notre émission. oui. Mais voilà. Mais bon, voilà, les Indes ont été colonisées par l'Angleterre et donc forcément, tu as des gens des Indes qui sont venus s'installer en Angleterre, très certainement pour essayer de faire fortune ou très certainement pour trouver du travail et une meilleure vie pour leur famille. Enfin, tu vois. Ah, Et ouais, puis, tu veux dire, on oui. sait les dérives que ça implique derrière, c'est-à-dire que dans le pays hôte, finalement, t'es regardé de travers, on t'aime pas, machin. Et puis le capitalisme pourrit tout, mais on est quand même Voilà. bien content que tu ramasses nos poubelles. Exactement, mais bon, faut quand même pas déconner, t'es pas un anglais, enfin voilà, et du coup, enfin. Ouais, tu le ressens dans l'album en vrai. Ouais. Voilà. Donc Tu t'as. ressens qu'il y a un truc dans cet album. Ça revendique de ouf en vrai. Ouais. On dirait du Rage Against the Machine Exactement. en version Big Beat. Mais un peu. tu seras pas étonné de savoir qu'ils ont fait une tournée avec Rage Against the Machine, donc ils Bah, ont, ça, à mon avis, mec, été en il y a première des partie. moments- Ouais. Il y a des moments, le mec il chante comme Zach de la Rocha, donc tu vois. À un moment, ça me surprend absolument pas. Ouais, non, mais ils ont dû s'entendre, très certainement. Et je comprends tout Ah à oui, fait, c'est en fait. certain. Parce qu'il y a des accointances, en fait. Il y a des ponts entre les deux. Bah, on dirait le Rage Against the... Bah, en fait, pour moi, c'est le Rage Against the Machine d'Angleterre, finalement. Ouais, Parce mais que en moins Rage rock. Against the Machine... Ben ouais, mais parce que Rage Against the Machine vient des États-Unis où on faisait du rock et de la musique hard rock metal Mm. et du rap US, Oui. tu vois. Alors que là, t'es vraiment dans... Ben, t'as le côté rap qui était quand même relativement présent dans le monde, donc forcément t'y échappes pas, surtout quand tu veux revendiquer des trucs. Ouais. T'as Et le de côté l'autre côté, Bengali t'as le aussi. Big Beat et toute la chaîne... Oui, le côté Bengali aussi.
Et t'as le côté justement très électro, très boucle, très anglais en fait. Ouais. Très musique électronique anglaise. De cette époque. Parce qu'ils allaient pas faire du rock anglais, tu vois. Pour faire de la revendication, ça va pas. Je t'avais dit hein, que ça allait sentir bon les 90s quand même. Hein. Ben ouais. Ben au final, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Et moi non Oui, plus. les breakbeats quoi. On aime bien le breakbeat aussi. On aime bien ça, ouais. Il y a des changements de rythmique assez vénères aussi Oui. dans les morceaux. Ouais. Là, on est passé sur complètement autre chose. Je comprends un peu que ça ait parlé à ton âme d'amateur de prog hein, pour le coup. Alors, pas tellement de prog, mais vraiment plus. Ok. Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais c'est pas tellement le côté prog parce que pour le coup, ça allait pas tant que ça. Enfin, je veux dire, les paroles Ouais, sont trop présentes et Oui. trop mises en avant et trop importantes Ouais, Que voilà. dans l'objet musical, ouais. pour que tu puisses considérer ça comme du prog en fait. Ça fait sens. Mais oui, les morceaux sont. Je sais pas combien. Non, c'est quoi on est sur quoi, Ouais, 5 moyenne minutes, de 4 minutes 5-6 minutes plutôt. par morceau. Ah ouais, non, allez, 5 minutes. Ah ouais, d'accord. Mais ressenti comme beaucoup plus long, je trouve. Ouais, mais voilà. Du coup. Ça, c'est parce que c'est verbeux. Oui, bah c'est verbeux. Mais après, c'est verbeux pour beaucoup de fois la même chose, du coup. En fait, je pense que en tant qu'auditeur, je supporte beaucoup mieux le sample musical que le sample parole répété, tu vois. Et j'ai un peu l'impression d'entendre toujours la même chose, ce qui est dommage, mais Mhm. ce qui rend pas l'album mauvais. C'est loin de là même, hein, d'ailleurs. J'ai plutôt apprécié mon écoute pour le coup. Bon, alors après, la Zen Dub Foundation, en fait, au-delà d'être un collectif et de gens qui font de la musique, c'était aussi un espèce d'atelier dans lequel on venait apprendre à faire de la musique. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'expérimentation, en fait. Ouais, bah ouais, puis t'as des trucs, des fois, ça sort un peu de nulle part. Hein. Moi, Ouais. je sais plus dans quel track c'est parce que j'ai pas trop retenu les noms. Mais t'as vraiment des passages où d'un coup, ça devient de la musique bollywoodienne. Oui, Enfin, oui. en tout cas, indienne est très. Enfin, t'as l'impression d'être dans un Bollywood en moment comédie musicale. Et après, t'es dans un truc de jungle ou autre chose. C'est et ça, non, ouais. c'est ultra intéressant hein, pour le coup. Ouais. Mais ouais, c'est dur de lui tirer une. J'allais dire une cohérence, mais c'est pas vrai. Mais c'est dur de tirer un fil directeur musicalement de cet album-là, je trouve. Moi, j'arrive à y trouver une cohérence, en fait. Enfin, il y a des sonorités qui se retrouvent d'un morceau à l'autre, je trouve. And on the streets, man, some call this it's an education. The signs of the nation, the foundation. The foundation. Man, the walls come tumbling down. Yeah, the walls come tumbling down. Look around you, yeah. Open your mind, check it out. Tell me what you find, man. Here to document the situation, the signs of the ocean, the foundation. Open theory, I'm in for the tourists. We're here to tell you what you first. Ah ouais, mais je dis pas que l'album est totalement incohérent, c'est pas vrai. Je dis simplement que il fait des trucs où si je te dis sur papier, bah à un moment il y a ça, tu vas me dire ah mais arrête tes conneries, tu vois. Il y a beaucoup de, enfin le spectre sonore de l'album il est très très large, ce qui est loin d'être Moi, je trouve désagréable. qu'en fait, c'est C'est juste qu'à un moment, le son des percus. Je dis pas que il y a des trucs pris dans un vacuum, c'est très bizarre quoi. Mhm. C'est pareil, ce synthé là qu'on entend. Là on est complètement sur du reggae, du dub, tu vois. Ouais. Mais c'est juste avant, on était dans complètement autre chose. J'aime beaucoup, hein, du coup. Mais ouais, il y a. Faut être. Enfin, faut pas être prévenu, mais faut être. Réactif. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment expliquer Réactif. mon ressentiment. Ouais. Enfin, pas réactif parce que. Mais faut rester réveillé, si tu veux. Ah, alerte, tu veux dire peut-être. Ouais, faut alerte, voilà, merci. Putain, waouh, heureusement que t'es là. Écoute, d'habitude c'est moi qui cherche mes mots, mais Bah voilà. celui-ci m'est Du venu. coup, c'est mais- bien. C'est Non, bien mais que c'est tu parce as que mon je suis bac. assez d'accord avec toi en fait.
c'est encore une fois de la musique qui nécessite effectivement que tu sois attentif et pas mal alerte à ce qui se passe en fait, parce qu'effectivement il y a plein de choses qui se passent Ouais, bah ouais. au niveau des couches sonores, au niveau des... Bah ouais, puis c'est surtout qu'ils font quand même des grands écarts à certains moments. Hein. C'est... Enfin, c'est terrible parce que c'est des grands écarts, mais c'est jamais des grands écarts très brutaux. C'est toujours des trucs qui sont amenés relativement bien. Mais t'écoutes le début de l'album et la fin de l'album. Ouais, je t'enlève les versions dub des morceaux qui... Enfin, je sais pas pourquoi il y a des versions dub de tracks qui sont pas sur l'album. Ça, tu sais peut-être. Non, moi je sais pas, mais je sais que y a pas mal de... C'est un groupe où il y a pas mal aussi de remix et de trucs comme ça en fait. Donc des morceaux qui sont repris avec des versions un peu plus dub, un peu plus drum and bass, un peu plus électro. Enfin, ils aiment bien ça en fait. C'est vraiment des... Du coup, t'es encore beaucoup plus sur ce truc beat de la scène UK où tout le monde se reprend, tout le monde fait des trucs. Enfin, il y a un truc très électronique du coup dans le. Bah, je pense que c'est pas... parce que dans leur musique et peut-être dans leur approche de la musique aussi, tu vois. Alors, je suis pas sûr que ce soit tout le monde qui les reprenne, mais par contre, je pense que c'est eux qui se reprennent entre eux en fait. Plutôt. Ah oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Tu vois, comme c'est un sound system de manière générale, enfin, à proprement parler, tu vois. Je pense que quand t'as un nouveau membre qui arrive, etc., parce que c'est pareil, il y a les membres, ça bouge pas mal, ça fluctue pas mal. Ils doivent être 50 de toute façon parce que ils jouent tout. C'est joué ou il y a de la boucle? Ils sont une petite dizaine quand même. Hein. Ah ouais, donc ouais, au bout d'un moment, forcément, t'en as forcément un qui va te dire ah bah attends, j'ai fait une version musette. On le met en musette version, tu vois. Voilà. Après, je pense qu'ils ont été repris aussi par d'autres. Hein. Mais oui, bah, forcément, oui. Ils ont fait des featuring aussi. Ils ont fait un featuring avec Sinéad O'Connor. Ça me dit rien du tout. Ben, le morceau est pas trop mal. Mais ouais. Enfin, je pense qu'ils ont suffisamment marqué les gens pour qu'on leur demande en fait de faire des feats, etc. Donc c'est que Ouais. C'est dur de rebondir sur... Enfin, c'est dur de rebondir sur ce que tu dis. En fait, comme j'ai pas de vision du groupe comme étant un truc qui a continué après et qui a visiblement fait autre chose, parce que t'avais l'air de me dire que l'autre album, l'album d'après, là, Rafi, était différent. Alors, il est pas différent. Mais du coup, j'ai pas écouté, donc je sais pas à quel point. Il est un peu... Il est comment ? Il est dans la continuité de celui-là. Mais... tu sens qu'il y a un truc un peu plus abouti. Tu vois, les morceaux sont moins sur la longueur. T'as moins l'impression de... Plus efficace. Ouais, voilà. Ouais, je vois, ça doit être dur à décrire. Ouais, mais très honnêtement, j'ai beaucoup hésité et en le réécoutant là pour enregistrer l'épisode, je me suis même dit putain, mais en fait, j'aurais dû donner l'autre. J'aurais peut-être dû dire Rafi en fait. Mais bon, cet album-là est important parce que c'est leur premier en fait, et du coup c'est avec celui-là que moi je les ai découverts et c'était un peu le principe de base, donc. Ouais, bah oui, du coup. Donc forcément. Voilà, c'est celui-là qui... Ça, tu l'as découvert quand ? Ça s'est joué à un poil de cul, hein, vraiment. Ah ouais ? Je l'ai découvert quand... C'était ça où t'achetais autre chose, genre un album de The Cure ? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais acheté un album d'Asian Dub, d'ailleurs j'en ai pas. Oh. Oui, effectivement, j'avoue. Oh, alors ça c'est rare. Ouais. Parce que sachez que quasiment tout ce qu'il me propose, en vrai, il l'a en vrai en physique. C'est vrai, je l'ai en physique, ouais. C'est... Ouais. Mais Asian là, je vois l'armoire derrière et je me dis qu'on a de la marge encore. Alors attends, il n'y a pas que des CD sur cette armoire. Oui, il y a plein de films aussi. Mais on parle pas de cinéma. C'est ça. Je les ai découverts quand ? Je les ai découverts... Alors c'est très curieux. Je les ai découverts sur Internet en fait. Ouais. Bon, ouais, ça me surprend pas tant que ça. Te connaissant ? À une époque où je découvrais qu'on pouvait discuter avec des gens qui se trouvaient à l'autre bout du monde ou de la France déjà pour commencer.
Donc c'était début des années 2000, 2001, un truc comme ça. 2002, j'étais en formation dans une start-up et on faisait du web design. Ok. Et du coup, j'étais un peu un paumé des nouvelles technologies à l'époque, donc je découvrais, tu vois. Et donc Ouais. c'était l'époque où on commençait à se démocratiser les chats. Tu sais, avec Ouais. l'ancien ASV et tout ça, quand tu parlais aux gens avec la netiquette, tous ces trucs-là. La dure époque du d'IRC. Voilà, alors c'était post-IRC parce que IRC c'était déjà un truc Ouais, de IRC, barbu, c'était tu vois. vieux, déjà, ouais. Mais oui, effectivement, c'était encore cette technologie-là, je pense. T'étais sur AOL Messenger, quoi. C'était avant AOL Messenger encore. ICQ. Ouais, non, c'était plus l'époque. Putain, comment? C'était un peu l'époque Caramel, mais les débuts de Caramel, tu vois. Oh oui, Canal d'accord, Chat, ouais. tous ces trucs-là. Ouais, oh putain. C'est vieux, quoi. Ok. Et du coup. On a perdu toute la population de moins de 20 ans. Voilà, exactement. Bon, ben voilà, c'était une autre époque. C'était l'époque où il n'y avait pas de Discord et où Ou Internet, à l'époque, c'était pas que de la pub et il y avait pas de réseaux sociaux. Hein. c'est ça. À l'époque, on s'envoyait des fichiers par émule. Hein. C'est ça, ouais. C'était la grande époque des mules et du coup, bah, tu crois pas si bien dire, Asian Dub Foundation, j'ai Évidemment. téléchargé la disco. Laisse-moi vérifier avec le service légal de Carton C si la prescription est bonne pour le téléchargement parce que. Vas-y. Non. Et du coup, on écoutait ça et on était toute une bande de gens qui discutions ensemble et qui écoutions ça en fait. Et du coup, il y avait une espèce D'accord. de. Tu vois, Comme une secte, quoi. on finalement. s'entraînait les uns les autres. Et pour tout te dire, j'ai découvert en même temps, à la même période, le pub de l'herbe aussi. Ah ouais, c'est autre chose. C'est autre chose, mais on est aussi sur du dub quelque part. Oui. Ouais, on est d'accord. Et du coup, voilà, c'était les débuts de mes errances musicales en fait. C'est l'époque Couleur 3 aussi. C'est voilà, c'est cette époque-là. Aïe. On y revient souvent, hein, j'ai l'impression. Ben ouais, on y revient souvent. Mais tu vois, là, j'étais en train de me faire la réflexion. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça dans l'album, tu vois. Ah ouais? Ouais. Tu vois, là, j'ai l'impression que ça commence déjà un peu à se répéter. Alors après, je prête pas une attention particulière aux paroles parce que je trouve que du coup, elles sont scandées de manière à ce qu'elles... Bah alors certes, elles balancent parce que quand t'écoutes, il y a un engagement dans le texte. Mais la voix est tellement vachement plus utilisée, à mon sens, comme un instrument dans cet album-là. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression de réentendre une piste d'avant, tu vois, c'est dommage. Mais bon, Ah ouais, d'accord. Mais là où toi, la gratte est bien. tu entendrais peut-être une répétition, moi j'entends plutôt justement un fil rouge ou un fil conducteur entre les morceaux. Et Ah, bah, c'est ouais, un truc c'est qui lie. fort probable, ouais. C'est fort probable, ouais. Mais oui, c'est un morceau dans lequel il est question d'un warrior et d'un cri du guerrier, etc. Donc je pense que c'est un truc qui. Une espèce de chanson pour galvaniser un petit peu les Ouais, gens bah ou les oui, troupes ouais, avant ouais, de partir c'est- en guerre, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, un peu guerrier, en tout cas. Ouais. Je vois. Bah, puis ça a l'air apprécié parce que c'est dans les plus lus sur mon petit lecteur rouge. Et puis ces petites guitares là, toujours les bienvenues. Mhm. Ah ouais, non, mais les morceaux sont cool, hein. En vrai, les morceaux sont cool. Après, je sais pas trop comment... Enfin, c'est un peu bizarre d'en parler, en fait. Parce que c'est un album qui s'écoute... Enfin,
c'est un album qui s'écoute, tu vois, mais encore une fois, moi j'écoute souvent de la musique quand je fais autre chose. Ouais, t'as dû Et galérer là. ben non, parce que ça passe bien, ça passe extrêmement bien même. Mais ouais, j'ai du mal à, tu vois, comment? J'allais dire faire la part des choses, mais non. Mais j'ai du mal à déjà à retenir enfin combien il y a de tracks, tu vois. Moi, tu m'aurais posé la question, je t'aurais pas dit il y en a 12. Je t'aurais dit bah je sais pas. Tu vois, tout cool, vraiment bien. Probablement par rapport au fil rouge dont tu parlais tout à l'heure. Mhm. Mais ouais, il y a un truc où j'aurais du mal à, tu vois, à me remémorer des passages particuliers. Alors, à part le moment Ah, où oh, tu c'est pars en vrai. mode Bollywood, bah, il y a 2-3 moments qui sortent du lot. T'as pas un Mais, morceau en particulier qui... Bah, là, comme ça, je saurais même pas te dire, tu vois. Putain, mais moi, en fait, les 2 premiers et ce morceau-là, c'est vraiment des morceaux, je trouve, qui... Enfin, que je reconnais entre mille à chaque fois, quoi. Enfin, il y a vraiment un Ah ouais? truc avec ces deux... Ouais, les 2 premières tracks, en tout cas. Et je trouve elles ont chacune un truc bien particulier, en fait, au niveau de la sonorité, qui fait que... Enfin, elles se démarquent un peu du reste. Ah ouais, bah... Bah là, oui, parce que forcément, t'as le chant qui se répète beaucoup, ça revient beaucoup, tu vois, mais à part la voix... Bah, je veux Enfin, dire, juste, tu vois, même tu musicalement, vois. cette espèce de... Le petit carillon que t'entends derrière, là, tout le temps. Ou le balafon, je sais pas ce que c'est, mais... Un xylo? Ah, peut-être un Ouais, xylophone, on dirait, ouais, on est une espèce de xylo, ouais. Mais ouais, non, enfin, ouais, je me rappelle du truc, mais tu vois, je pourrais pas te dire, ah tiens, c'est tel track et elle se détache du lot, et la track d'avant, elle sonne comme ça, quoi. C'est vraiment... je trouve il y a une... Enfin, en fait, c'est très ambivalent, parce que du coup, je disais tout à l'heure que c'est un album qui est capable de surprendre de ouf, Mhm. mais jamais... jamais une baffe dans la gueule non plus, tu vois. C'est t'es surpris puis tu fais ok, I roll with it, tu vois. D'accord. Y a pas, je trouve pas qu'il y ait de wow factor, si tu veux. Enfin, je parle vraiment comme un vieux con, mais c'est très bien, mais y a pas un truc qui me fait que ah, cette piste là elle m'enflamme, tu vois. Ou genre ah, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Ouais, je suis certain que t'aurais préféré Mais Rafi. c'est peut-être aussi parce que je me suis pas buté à l'album aussi. Bah, j'essaierai d'écouter Rafi, je te dirais. Non, mais... Enfin, ouais, je suis certain que t'aurais préféré Rafi. Mais c'est pas grave, je ne regrette rien. Ah bah non, mais je ne regrette justement, c'est rien. d'autant plus intéressant. What? Je ne regrette Non, mais rien. pour le coup, c'est d'autant plus intéressant parce que j'ai pu me rendre compte de la richesse des sons que tu peux avoir là-dedans, tu vois. Ouais. Et si effectivement il y a... bah, si effectivement après c'est more of the same mais en plus efficace, putain, pourquoi pas, tu vois. Bah écoute, vraiment, écoute Rafi et dis-moi. Mais pour le coup, écoute-le, quoi, et tu me diras, tu verras. Tu verras que t'es vraiment dans la continuité du truc, mais qu'il y a quand même des petites nuances, des petites différences, et surtout que ça fonctionne de ouf, en fait. Et par contre, Rafi est un peu moins... comment tu vois, tu dis que là, les morceaux se ressemblent. Tous les morceaux se ressemblent. Moi, je trouve que c'est plutôt qu'ils ont un lien entre eux qui fait que l'album, voilà quoi, c'est la couleur de l'album, tu vois. Oui, Et non, en fait- mais après, quand je dis tous les morceaux se ressemblent, c'est pas la batterie de Dire Straits. Oui, non, mais tu j'ai vois. bien compris, t'inquiète pas. Mais J'ai bien compris. ouais, je vois où tu veux en venir. Mais je suis tu d'accord verras avec que Rafi, c'est un peu moins ça aussi. toi. Ah, T'as plus, il y a plus ouais, de il y a plus de différence entre les pistes. morceaux et entre les pistes et tout. Ok. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, te plairait plus. Peut-être que là, je vais émerger et me dire, ah, il y a un truc, tac, ça va, tu sais, il va y avoir un déclic peut-être. Ouais. Après cet album-ci, Facts and Fictions, en fait, il faut vraiment l'écouter pour pour le mood, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un mood, moi, que je trouve super intéressant. Il y a ce côté guerrier, comme je disais tout à l'heure. Oui, il y a un esprit qui passe, oui. Voilà. Puis après, en plus, quand t'appelles ton album Facts and Fictions, c'est forcément un album qui a quelque chose à dire, tu vois. Ah oui, tout à fait. C'est
Enfin, que ce soit quelque chose d'intéressant ou pas, c'est autre chose. Mm. Mais il y a un truc à dire. Effectivement, c'est vachement mieux. quand Mais même. je trouve que c'est une très très bonne entrée en matière, en tout cas, avec l'univers de Asian Dub Foundations. You got to be aware. You got to have the jungle life. Oh man, you've got to have the jungle life. Struggle just to stay alive. Inside the jungle, love what you do when you die. Oh man, you've got to be aware. You got to have the jungle life. Tant mieux en vrai, parce que des albums enfin, des premiers albums en général, c'est, je vais dire, plus personnel. Pour le coup, il l'est, celui-là. 15, c'est ouais, non, mais je veux dire, c'est plus authentique. Je sais pas si authentique est le terme, tu vois, mais il y a vraiment un truc vachement plus brut dans les premiers albums en général. Et ou alors des premiers albums d'un changement de line-up ou quelque chose comme ça. Mais ouais, pour le coup, c'est... Tu sens que c'est un album qui a un truc à dire, déjà ne serait-ce que la pochette, plus le titre de l'album, plus le fait que ça s'appelle Asian Dub Foundation. Il y a déjà plein de trucs avec juste ces 3 informations. Donc musicalement, Ah putain, c'est ça pas j'adore ça. surprenant que ce soit... Tout ce début de morceau qui était super Ouais. smooth comme ça, avec juste le mec Oui. qui parlait derrière, et puis d'un coup t'as la voix de la chanteuse là. Tu aimes la drum and bass, quoi. Mais non, ouais, elle est bien, il est très bien ce passage. J'aime beaucoup. Avec la ligne de Mais basse derrière là. Du coup, en fait, peu je groove. sais ce qui m'emmerde dans le chant. C'est qu'en fait, il chante de la même manière tout du long. Oui, par contre ça oui. Oui, tout à fait. Et, je, du coup, je si pense t'accroches que pas à c'est ça sa qui voix, m'a- Ouais, parce qu'il je a une pense voix que c'est qui ça est... qui m'a mis un truc de trop. Il a une voix Zack qui est assez de la Roca, nasillarde en fait. Bah, c'est pas la sonorité de sa voix, c'est sa manière de chanter. Oui, mais du coup, le fait que sa voix soit un petit peu nasillarde, ça Oui, ça ne contribue travaille en pas fait non à plus, ça, ouais. quoi. Ouais. Et du coup, Oui, ouais, effectivement, du il n'y a coup, pas oui, de... Comment? Il n'y a pas de variation. Il Oui, rappe toujours de la même manière. Ouais, c'est ça. La voix est posée toujours de la même manière. Ouais. Tu vois, C'est ça. ça finit par me rentrer dans le crâne à force. Ouais, alors après, je peux Mais, comprendre que ça agace les gens. Et c'est pour ça que du coup, je te disais que c'était très utilisé comme un... Enfin, je la sentais très utilisée comme un instrument. Comme elle a peu de variations, on dirait presque un sample. Mais il y a des fois où il est carrément dans le raga, hein, presque. Là, tu vois, ils viennent faire un truc qui était très raga, là. Ah oui, non, il y a des moments où il fait des trucs extrêmement raga, tu vois, mais à partir du moment où il rappe et il scande, Ouais. c'est très très identique. Mais moi, je trouve que ça fait justement partie de l'identité d'Asian Foundations, en fait. Ah C'est bah, vraiment c'est le possible, truc, après. tu vois. C'est possible. Ça, C'est du à coup, ça je que tu peux vas pas te dire. reconnaître que c'est lui, quoi. Tu vas forcément Parce reconnaître. qu'il est tout seul. Parce qu'il est tout seul, on vous ment depuis tout à l'heure. C'est un homme orchestre. C'est Rémi Brica, le gars. Today, night tonight. Persecution with a capital P. Racism with a capital R. Man, I've seen your scar. I've seen your scar. You expect me to sympathize? The hell no. You don't know the price that we're paying. Breaking it, shaking and making it, and never breaking it, man. Lyrical miracles, and I got music at the difficult. Follow me. Hardcore, man, that's what I wanna be. Yes, I am the lyrical master. Hardcore rhymes, man, that will blast ya. Constitution of a group of Asians with a... Ah, il est classe, ce morceau. Ouais, il est bien ce morceau. Je pense que c'est mon banger de l'album, en fait. Eh bah, pas moi. Alors, j'aime d'un amour infini les 2 premières pistes, mais je pense que c'est mon banger, en fait. Celui-ci. On en est là. Et mon vrai banger Asian Dub Foundations, en fait, il est sur Happy. Et bah, du coup, on le mettra à la fin. Comme ça, voilà. On le mettra à la fin. Donc en Mais fait, ouais. tu m'as vraiment filé l'album où t'as pas vraiment de banger du groupe, mais tu l'as mis en disant... J'ai des bangers sur celui-là aussi. Hein. Je te dis, les 2 premières pistes, c'est une tuerie. Celle où il parle du Warcry, la 4ème, c'est une tuerie aussi. Celle-ci, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup.
Bah en fait, du coup, tu vois, il rappe plus, ça va mieux. Ça pourrait être des chouettes instrus, effectivement, aussi. Tu pourrais prendre ça C'est pour les ça. instrus, tu C'est vois. que t'as des très chouettes instrus en fait. Mais ouais, si t'arrives pas à passer cette barrière du gars qui rappe et qui scande, je comprends que ça Bah, puisse devenir après, insupportable pour les gens quoi. C'est dommage. Après, j'en étais pas non plus au point de me dire je vais arrêter l'album, ça me saoule, tu vois. Mais c'est juste qu'à un moment, j'aurais aimé que vocalement, le gars qui rappe soit plus. Comment plus capable de variété, on va dire. Bah tu vois, c'est pareil, il recommence. Il recommence. Ah oui, non, mais je veux dire, à partir du moment où t'as un souci avec la manière qu'il a Ouais, de c'est scander ça, ses c'est paroles, terrible. effectivement, ça va pas Ça le t'aider. faire, quoi. Mais pourtant, ça fait partie de l'identité du truc. Ah ben je pense bien, oui, parce que en vrai là, je me demande même si le début de ce morceau ça a pas été réutilisé dans un film ou une connerie comme ça, tu vois. Ah, Parce que peut-être, je ne sais pas. ce genre de sonorité, moi ça me parle, tu vois. On dirait, enfin ça tu vois, tu m'aurais dit, c'est le rail de la BO du 5ème élément quand il y a une poursuite en taxi, ça passe, tu vois. Oui, c'est vrai que ça sonne un peu plus Afrique du Nord, là, pour le coup. Ouais, là on est sur du rail, sur des trucs, des sonorités plus rail déjà, tu vois. Avec un mec qui rappe. T'es concentré là. Mais encore une fois, preuve de la richesse de l'album, tu vois, musicalement. Musicalement, en réalité, c'est imbutable. Hein. Ah oui, non, Enfin, genre, c'est vraiment bien. Hein. c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment, vraiment bien. Je veux absolument pas qu'on se dise que j'ai pas apprécié l'album juste parce qu'il y a un mec qui rappe, c'est pas vrai. Bien que j'ai détesté Queens of the Stone Age pour leur traitement des guitares. Mais non, c'est vraiment pas le cas. Parce que, en fait, c'est chiant parce que c'est un des seuls trucs qui a tendance un peu à m'agacer dans l'album. Et du coup, tu sais, c'est comme quand quand on te dit que c'est bien tout le temps, et puis à un moment on te fait une critique, t'es en mode ah je ne vois que ça me détruit de l'intérieur, tu vois. Là c'est un peu pareil. Non mais t'inquiète pas, j'entends l'argument du c'est redondant, etc. Y a pas de souci. Tant mieux. Mais Parce que j'ai l'impression que moi-même qui dis que c'est redondant, ça commence à devenir redondant. moi je le ressens pas comme ça, mais ça vient de la manière dont j'appréhende l'album et puis ça vient aussi du fait que j'ai découvert ça il y a un moment déjà, donc ça a été digéré. Un moment. J'ai entendu ce qu'ils ont fait après. Du coup, j'ai aussi entendu leur évolution. Enfin, voilà. Et c'est vrai que tu vois, ça sonne plus comme un retour aux sources pour moi, tu vois. Mais ok, il y a pas de souci. Hein, je suis. Ça, mais l'album va avoir 30 ans l'année prochaine en fait. Mais oui. C'est vrai que je viens Eh de oui. calculer, mais ouais. C'est incroyable. Mais au final, tu sais, tu disais que c'était très daté 90s. Je trouve Oui. que c'est extrêmement daté 90s sur les tracks qui sont très big beat. Mais au final, pas trop sur le reste de l'album. Tu vois? Genre, je pense que si j'étais un connard de maison de disques, je dirais c'est de la world music, tu vois. J'aurais envie de me tuer. J'aurais envie de me tuer en le disant. Mais comment tu veux... En fait, le truc, c'est surtout qu'il y a un moment où, tu vois, l'appellation world music pue la merde parce que quand on qualifie les artistes de world music comme étant des gens qui font de la world music, généralement, c'est pour dire c'est des Africains ou c'est des Asiatiques, mais en Mais gros, c'est ils ça. sont pas occidentaux. Moi, Sauf je que trouve ça là, profondément pour le coup, raciste en fait, comme. c'est terriblement raciste, sauf que là, en fait, comment tu veux qualifier ça autrement? Parce que dedans, là, depuis tout à l'heure, on a du rail, on a de la big beat, on a de la musique indienne, on a du rap, on a de la dub, on a machin. Mais mec, à un moment, il y a tous les continents dedans. Genre, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, moi, je milite pour une qualification de cet album en world music uniquement selon ma définition précise, qui est, tu vas entendre beaucoup de musique du monde, certes repassé à la sauce occidentale parce que c'est quand même des Anglais, mais tu dis pas c'est de la musique du monde parce que c'est pas de la musique de chez nous, c'est juste la musique de plein d'endroits différents dans un album. Je trouve la démarche, enfin je trouve la définition de world music dans ce cas-là beaucoup plus sincère, tu vois. C'est de l'ethno-rap peut-être, non? Je sais pas en fait.
Comment on On pourrait. franchit un nouveau cap. Non mais ouais, je sais pas, tu vois, mais j'ai pas de meilleur mot que world music, mais pas du tout au sens où on entend. Melting music, melting pot music. si tu Ouais, veux, melting à la pot limite, music, tu c'est vois. pas mal ça. C'est vrai que c'est un sacré melting pot. Ouais. C'est rempli de 1000 trucs. Du coup, bah forcément. Et c'est pour ça que je disais que tu faisais des grands écarts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'es vachement plus dans un rail avec des ambiances un peu Afrique du Nord à up-tempo, mine de rien. Mais dans 5 minutes, ça se trouve, c'est Bollywood et après, ça va être du reggae, tu vois. Mhm. Et bon, ils sont pas tous forts en reggae dans le monde, quoi. Voilà. C'était mon avis un peu claqué sur l'industrie musicale et la classification Tout à fait musicale. entendable. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a 1000 débats à avoir sur la classification dans la musique. Il y a des trucs qui vont clairement pas, quoi. Give you anything, give us a link. Slipping us in tonight. For a walk to fight me dumpling now. We a can't be idiot. Damn right, man. So what I'm listening. Tant mieux, tu vois, s'il y a des gens qui ont découvert genre des parties de la musique indienne ou de la musique nord-africaine parce qu'ils ont écouté Asian Dub Foundation, bah tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Bon après, j'espère qu'ils découvriront pas le rap par Asian Dub Foundation, mais voilà. Ah, pourquoi? Pour la manière qu'il a de rapper, tu veux dire? Bah, parce que du coup, ça montre très peu du spectre musical que tu peux avoir avec ta voix dans le rap, tu vois. Oui, non, Et mais en c'est fait... pas pour dire qu'il est pas bon en plus, parce que c'est pas vrai. mais j'ai Il est pas dit solide ça. de ouf. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est juste que je trouve que justement, ce qui sonne 90 aussi, c'est que à cette époque-là, on en avait déjà parlé à l'époque quand on avait fait l'épisode sur Alice in Chains, etc. Ouais. C'est des groupes en fait, ils ont des trucs à dire. Et c'est plus trop le cas maintenant en fait, mais à l'époque ils étaient politisés, enfin ils se cachaient pas de leurs opinions et ils avaient des trucs à dire et à revendiquer, ils le faisaient. Ah ben, Et je Rage trouve Against que- the Machine, c'est Oui, pareil, ouais, c'est tout vrai à fait. que... ouais. Mais et je trouve que ce rap là en fait c'est un rap qui a encore un sens où tu revendiques des trucs, etc. Donc pour moi c'est un peu l'essence du truc parce que le rap Ah a la... oui, tu veux dire que la sonorité c'est associé à la revendication. Exactement. Enfin du coup, ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Oui, pour il y ça a peut-être qu'en un peu fait, de ça. c'est pour ça qu'en fait, moi, ça me dérange beaucoup moins que toi, je pense, le phrasé qu'il a et la manière qu'il a de scander ses paroles, en fait. C'est parce que, Ouais. je oui, ne sais bah, pas. puis après c'est peut-être aussi parce que moi je me suis fais pas l'effet fan d'un de ce genre de commercial de phrase merde, en fait, qui essaie de vendre mon truc, tu sais. qui essaye de vendre sa world music. C'est Ouais. ça. Je vois ça. Non mais ouais, mais après c'est peut-être parce que moi j'ai un problème avec cette manière de rapper. De manière générale, parce que c'est pas que dans Asian Dub, généralement c'est Oui. enfin, c'est un peu partout. Et il y a peut-être de ça. Mhm. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire dans le fait que l'esthétique musicale de l'époque collait Ouais. vraiment à C'est ça. ce c'est truc-là, oui. Tu vois, il joue pas Ah avec ouais. les mots, il fait pas des jeux de mots, avec, il joue pas avec les sons comme Eminem pourrait le faire, par exemple, ou des trucs comme ça. T'étais en train de parler, j'étais en train de penser à Eminem justement. Bah Point de oui, mais comparaison, voilà, tu mais vois. c'est Mais parce ouais, que ouais, y a un voilà, truc. tu vois, c'est la démarche est pas du tout la même. Non, C'est- ouais, il la a démarche est son pas la texte, même. tu vois, c'est comme si en fait il avait comment on appelle ça? Et il le lit au prompteur, ouais. Oui, mais voilà, mais enfin il écrit son Ouais. pamphlet avant et puis il récite quoi, tu vois. Ouais, il y a de ça, ouais. Y a de ça. Et donc, Oui, du là coup, où t'avais plus de swing et de groove dans Rage Against the Machine, par exemple. voilà. Ouais, non, mais si, ouais, je vois. Mais Là, vrai tu que du verras, coup, ouais, c'est t'as- vraiment un manifeste en fait. Oui, t'as ce côté politique par Exactement. la manière de chanter. Oui, Tout oui. à fait, Je exactement. visualise. Voilà. Je visualise G. Et GG, du coup, capitaine. c'est pour ça que je trouve ça un peu injuste entre guillemets d'analyser la musique sous le spectre de la musique rap qu'on a eu Ah depuis, oui, non, bien etc. sûr. En fait, mais Bien c'est sûr, après bien sûr, c'est, sous ce spectre-là. Oui, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Mais oui, on est d'accord.
Ouais, je sais pourquoi il y a des grattes là, tu sais pas pourquoi. Mais si, Mais elles c'est pas sont grave. classe. Non, non, faut les laisser, elles sont bien là. Ah mais c'est pas grave, elles sont bien, mais tu sais pas pourquoi elles sont là. C'est ça. C'est voilà, tu vois, c'est comme ça. C'est tu rentres, des fois, hop, il y a une bouteille sur ta table, tu dis bah tu sais pas pourquoi elle est là, mais tu dis bah c'est cool. C'est cool, cool. J'avais soif. Cool. Incroyable. Voilà, j'avais soif. Bah D'ailleurs, en incroyable. parlant de ça. Ah, mais non, bah c'est vide. Ok. Tu vas crever de soif. Eh oui. Et Moi, je non. regarde mon bureau moi aussi. Ah, je crois que j'ai une gourde. J'arrive. Ah, il est si fort. Et hop là. Oh là là, il est trop balèze. Quand il y en a plus, il y en a encore. Incroyable. Bah du coup, tu me dis ils sont 10, mais j'en vois 5 sur la pochette. Non, non, moi. non, ils sont pas 10 en fait. Enfin, comment Quand tu regardes la liste Ouais, des parce que là, membres oui. du crew, ils sont un petit paquet. Mais effectivement... Ouais, avec les membres passés, présents, futurs Voilà, aussi. les je membres pense, actuels, ouais. ils sont moins, ils sont peut-être 6 ou 7, tu vois. C'est déjà pas mal en vrai. Enfin, ouais, non, enfin, quand tu veux faire la musique qu'ils font, non, c'est clairement suffisant, tu vois, mais c'est même presque pas assez, je pense. Mais ouais, il y a. Je pensais qu'ils étaient plus, tu vois. Enfin, après, c'est pas non plus. On n'est pas non plus purement dans du dub où ils sont 18 pour pas forcément une grosse raison, quoi. Mais après, Ouais. en vrai, je pense que sur cet album-ci, ils sont 4, tu vois. 4 Ah ouais. ou 5. Ouais. Alors, remarque, ouais, il y a peut-être de la boîte à rythme aussi. Allez, what's the dance? Jungle Sonic. I will never forget the love you have given. Sacrifice for the life we are living, the greatest wealth that no one can steal. In health and in sickness, no matter wickedness, with a stand in your way. I will never forget how you struggle to Je t'avoue, je sais pas, j'ai pas eu la curiosité d'aller voir en genre sur scène comment ils sont, mais Bon, après, c'est. faudra Voilà. peut-être que je le fasse, du coup. Je pense que s'ils étaient une douzaine, ça me choquerait même pas en fait, tu vois. S'ils Bah, étaient c'est tous ça, là, à se passer le micro. Mais c'est ça, moi, si tu veux, pour avoir vu quand même quelques trucs de reggae et de dub où c'est habituel qu'ils soient 10-15, ou n'importe quel mec qui a vu un concert de la Mafia qu'un Free où ils sont 50 là. Pour le coup, ça me surprendrait pas qu'ils soient pleins et que tout le monde joue pas tout le temps, tu vois. Après, effectivement, musicalement, c'est sûr que si tu peux te passer de genre 5 choristes et 3 percussionnistes pour faire les mêmes bongos, ben peut-être que ouais, t'arrives à compresser et à min-maxer, coucou secteur, ton groupe, tu vois. Parce que là, tu vois, t'as quoi? T'as Ils deux ont un tam-tams. groove. Ouais, celle-là, elle a un groove. Parce que là, ouais, j'écoute, t'as genre. Ouais, 2 djembés ou un djembé, un bongo. T'as une batterie pour faire le kick, donc peut-être une boîte à rythme. Plus, je pense, un synthé ou une gratte. Il y a une gratte, hein, de toute façon. Ouais, il y a une gratte à un moment. Tu vois, ouais, en fait, ils sont peut-être pas tant que ça. C'est pas déconnant de se dire qu'ils sont peut-être pas tant que ça. Après, Et ce après, les morceau-là, voix sont c'est quand même un peu pas- plus une. Comment c'est Il est très... Oui, il est très dépouillé par rapport aux il autres. est un peu Ouais. plus calme que les autres. Enfin, calme, Ouais. je m'entends. Il est moins rempli d'instruments, on va dire. Ah oui, il y a une gratte. Blabla. Oui. Mais voilà, ouais, tu vois, en vrai, j'aurais pu ne pas être surpris qu'il soit 6-7, tout comme ne pas être surpris qu'il soit une vingtaine. Tu vois. Ça doit être, ça doit être incroyable sur scène en fait. Tu vois, ça fait partie de ces groupes qui, à mon avis, ça doit avoir une plus-value de fou de les voir en live. Mais vraiment, hein. Ouais, je sais Ça pas. doit te chauffer une salle, ça, mais un truc de. Ah, si, Ben, si. je sais pas, parce que généralement, plus ta musique est complexe et plus elle a de couches, plus la scéno est pas ouf, du coup. Donc c'est bien à voir, mais c'est pas nécessairement bien à vivre, tu vois. Moi j'ai eu le Mais cas là, tu avec vois- pas mal de trucs où ils étaient pleins. Et ouais, bah c'est pas. Tu vois, c'est je pas leur fais toujours confiance. synonyme de bonne qualité. Je leur fais confiance pour être dynamique et sauter de partout. Je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être moins maintenant, mais en tout Ouais. cas, à l'époque, ça devait Ouais, être bah le cas. ouais, quoi. parce que maintenant là ils doivent être vieux, mais. Parce qu'ils ont déjà pas l'air méga jeunes sur la pochette. Enfin, méga jeunes, ils ont l'air dans la trentaine quoi. Je sais Voire pas plus. quel âge ils avaient. Je dirais peut-être plus 25.
Ouais, bah, en tout cas, ils sont pas loin de la trentaine, quoi. Ouais. Mais si, t'es encore énergique à cette époque-là, à cet âge-là. T'inquiète. Oh, oui, bah oui, oui. On en est la preuve vivante. Là, je suis en train de voir une photo sur scène, ils sont 5. Il y a une batterie. Ah oui, il y a une basse aussi. Il y a une batterie de chanteur, une gratte. Visiblement une boîte à rythme. Hein. Je pense que c'est une boîte à rythme. Ouais, donc ouais, non, si, ça doit être, ça doit le faire en vrai. I never had a feeling either destroyed or conquered. Ah ouais, c'est le bordel. Je suis en train de regarder l'organigramme, tu sais, des membres du groupe, c'est le merdier. Hein. T'as vu un La peu? vache. Moi, je le trouve incompréhensible ce tableau, mais tu comprends qu'il y a eu du passage et que. Ouais. Bah, puis c'est surtout qu'en plus, tu vois les noms des gens, il y en a certains qui ont leur vrai nom. Ouais, tu sens qu'il y a 1000 influences, 1000 origines, 1000 ethnicités. Et tu vois, chaque couleur en fait correspond à Bah, déjà, le Ah, bordel, il y a eu 6 chanteurs, quoi. une 7 chanteurs. spécificité. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, t'as du chant, t'as un batteur, t'as le guitariste, t'as un bassiste, t'as un DJ, t'as un gars qui Ouais, s'occupe du des coup- instruments du coup- tradis, t'as. Du coup, ils ont changé de chanteur à un moment. Donc, si j'écoute ce qui sort après 2000, a priori, c'est plus la même voix, c'est plus le même chanteur. Alors, Rafi, il est sorti en Il est Rafi, 97, il est donc c'est sorti en encore lui. 97, donc c'est encore lui, mais Ouais. Après, le frontline actuellement ils sont 6. Ok. Community Music, je sais pas si c'est encore lui, mais je sais que il fait partie de ceux que j'avais découvert à D'accord. l'époque. Donc il y avait Rafi. Rafi's Revenge, en fait, c'est. Alors je sais plus ce que c'est, il y a une histoire avec cet album-là aussi. C'est Rafi 2 Electric Boogaloo. Ouais, mais non, en fait, je crois qu'il y en a un qui est sorti en France sous l'appellation de Rafi's Revenge ou un truc comme ça, mais en fait, c'est Rafi. D'accord. Donc en fonction du Ils se sont dit, pays, on va ça faire s'appelle de pas de la même l'argent avec façon. un autre album. Ouais, ou alors il y a peut-être Encore un un truc avec truc des pour les remixes en plus, collectionneurs. tu vois, ou des Ah, peut-être, ouais. C'est pas Enemy of the impossible. Enemy. Je m'en souviens aussi, je crois qu'il est dans ma. Bon, alors je suis désolé, mais la main break là est en train de me faire dire que ça c'est ma balayette. Des brises du coup. Donc voilà. On y est, c'est celle-là. Bah ouais. Mais tu vois, et si t'écoutes là, il rappe pas pareil. Oui, il est un peu plus vénère. Il est un peu plus vénère, il laisse traîner un peu plus ses phrases et il scande moins. Et du coup, je trouve que ça passe mieux. C'est peut-être pour puis la flûte aussi. La putain de flûte derrière là. La putain de flûte. Bah, t'es complètement en Inde là. Bah ouais, je sais pas, je connais pas assez la musique indienne pour ça. Je connais pas assez, enfin vraiment ouais, la musique indienne, ou en tout cas la musique d'Asie de ces coins-là. Si tu m'en mets strictement, enfin si tu m'en mets les clichés, j'en reconnais, mais alors j'y connais rien du tout en musique indienne. Voilà, c'est ça qu'on veut. Là, on veut de la jungle. Et on en C'est est qu'il pas est loin. vénère, hein. Le flutio derrière, il est vénère. Hein. Ouais, le flutio, ouais, il donne sa vie, le gars. Hein. Ah, ça c'est bon ça. C'est vrai qu'il est excellent ce morceau aussi. Bah ouais, il est bien le morceau. Et là, du coup, t'es vraiment dans du raga. Mhm, T'es plus dans du rap. mhm, Tu vois. c'est ça. Et en plus, moi, le raga, le reggae, c'est des trucs avec lesquels j'ai pas du tout d'affinité. Ouais. Enfin, j'ai des affinités justement pour un peu le chant raga, parce que des fois, il y a des trucs très très intéressants que tu peux faire avec. Mhm. Mais enfin, le reggae, le raga, tout ça, c'est pas vraiment des sonorités ni des genres musicaux qui m'attirent particulièrement. J'aime Ouais. pas spécialement ça. Mais des fois, il y a un ou deux morceaux que je trouve vraiment bien et géniaux. Et là, pour le coup, il y a un bon mélange de tout.
Donc ça marche très très bien sur cette piste-là. Ouais. Et bah dis-toi que cette piste-là, elle est un peu plus représentative de ce qu'ils vont faire après. Ah, et ben du coup ça m'intéresse. C'est pour ça que tu vas kiffer Rafi, je pense vraiment. Et ben voilà, Mais je donc en fait, on en est bien encore une fois sur le point que tu m'as encore filé un album qu'il fallait pas me filer. Non, c'était important d'en passer par là, je pense. Ouais, j'en ai chié comme toi à payer mon crédit pendant 70 ans et moi j'avais pas de retraite et il y avait pas Uber Eats, alors tu vas vivre pareil, ok? Non, pas du tout, puisque je les ai découverts au même moment, moi. Rafi, Fact and Fiction, je l'ai pas découvert en 95. Oui, parce que tu m'as, bah oui, je t'avais demandé si tu avais connu la sortie, tu m'as raconté ta vie, mais tu m'as pas donné la date. Ah, pardon, bah non, du coup, j'ai découvert ça début 2000. Bah si, je t'ai dit début 2000. Oh, tu m'as dit, rappelle-toi l'internet du début 2000, ce qui est autre chose. Oui, mais je t'ai dit que j'étais en contrat de qualif à l'époque, en formation, début 2000, Ouais, 2001. bah excuse-moi de pas avoir lu ton CV quand tu l'as envoyé chez Carton C, c'est le boulot de Sandrine de la Compta. Et je viens de te le dire, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais si j'étais un vrai patron, est-ce que je t'écouterais vraiment et sincèrement? Ah, mais c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà. Moi, tout ce qu'on fait dans les émissions, c'est du babillage. J'oublie instantanément ce qu'on raconte. On est là pour le business, Nico. On est là pour la moula, à un moment. Aïe. Même ça, c'est intéressant. T'as des trilles. Là, t'es quasiment dans la trappe maintenant, hein. Ouais, mais là du coup le En morceau vrai. s'appelle juste Box, donc je crois qu'il n'y a pas de parole peut-être. Ça se trouve, Ben, c'est possible. Mais tu vois, là, t'es typiquement dans des esthétiques qu'on va retrouver vachement plus tard dans la trappe. Et dans le Dirty South, dans le rap et dans le hip-hop, tu vois. Ce genre de rythmique avec les trilles, c'est vraiment des trucs où, ouais, tu vas les retrouver bien après. Et c'est aussi une preuve, du coup, que, on n'a rien inventé, juste... Ah si, il y a on des a appris paroles. à faire des trilles. Bah. Voilà, ça c'est pareil, elle va se répéter de ouf tout du long. Oui, je crois qu'il Parce que répète ce pas mal. refrain-là, il le répète à l'infini. Mais ouais, c'est intéressant. L'utilisation de la rythmique, de toute façon, sur tout l'album, elle est relativement intéressante en plus. Mhm. Parce que, c'est sûr que si tu fais pas trop attention à ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couches aussi. Oui. Et comme il y a beaucoup de couches, tout à l'heure j'étais en train de compter, j'étais en mode bon, il doit y avoir un djembé et des bongos, plus de la batterie, sauf qu'en fait, si tu classes juste ça dans la percussion, tu te rends compte que il y a... Enfin, tu peux éventuellement passer à côté de la variété de l'instrumentation, on va dire. Après, en même temps, je dis ça sur un truc qui est clairement une boîte à rythme, mais on n'est pas parfait, quoi. Ouais, c'est très drum and bass ça. T'as des bouts de drum and bass avec un peu de Dirty South et de ce qu'on fera dans la trappe, mais 20 ans après. Donc ouais, finalement... Et là, tu ressens un petit peu plus le côté UK, du coup. Parce que t'es clairement dans de la drum and bass qui tire un petit peu vers de la jungle. Bah, drum and bass, non, hein, c'est pas complètement. C'est Ah, pas drum and galvaudé, bass, non. Drum and bass, c'est pas galvaudé, tu vois, mais je pense que moi, la première chose qui me viendra à l'esprit en écoutant ça, bon, alors après, on a 20-30 ans d'histoire musicale d'arrête de plus hein. dans la gueule, tu vois. Mais ça me serait pas venu à l'idée de le classer dans le reggae, tu vois. Non, plus raga, mais effectivement. Raga ou dub, tu vois, mais pas reggae. C'est pas assez reggae pour... Tu vois, rien à voir, hein, mais la répétition là des me choque pas, me dérange pas sur ce morceau-là. Bah non, parce que c'est un morceau qui est structuré comme un morceau de drum and bass. Donc c'est pas grave que tu scandes. Ah là là. Ça, tu vois, ça c'est typiquement indien, ça. Oui, bah oui, typiquement, oui.
Ça, c'est triste. Ça dit ici que ça a vachement marché en France au milieu des années 90, en fait, quand ils ont commencé à s'exporter un peu. Et que ça Ouais. a beaucoup moins marché en Angleterre, parce qu'à cette époque-là, en Angleterre, c'était la trip-hop. Oui, c'est vrai. C'est triste, je trouve. Ouais, mais bon, tu sais, les Anglais, ils sont bizarres. Ça, déjà, ils habitent sur une île. Ouais. Puis ils ont une famille royale déjà. Alors, à un moment, on arrive sur les dub versions. Enfin, les dub versions avec un piano d'acide, quoi. Ouais, c'est pas. Ouais, Mais je crois que la rythmique est dub. Je crois que la rythmique est relativement ouais, dub c'est là-dessus. pas ce que je retiendrai quand même. Non, c'est pas du tout ce que je retiendrai de l'album non plus. C'est plus des bonus tracks qu'autre chose, hein, ça, je pense, en fait. Bah, je pense que quand tu commences à préciser dub version, c'est que en général. T'as toujours la basse qui est là. Toujours cette ligne Oui. de basse. Oui. Mais la basse, c'est pas est bien dans le. Enfin, en fait, bon après, si c'est effectivement inspiré du dub, du reggae, enfin, t'as des sonorités machin, t'as forcément de la basse qui est assez présente. Mais là, elle aurait pu être noyée dans les percus et tout le bordel, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Parce que on parlait des guitares tout à l'heure aussi. La guitare, elle est jamais en lead, hein, dans les morceaux. Jamais de la vie. Hein. En vrai, c'est souvent les batteries et la basse. Bon, ça n'a absolument rien de dub jusqu'à maintenant, on m'a menti. Ouais, non, pas tellement, hein. Pas trop, hein. Ou alors c'est un mec qui s'appelle Dub et c'est sa version à lui. C'est peut-être ça. On n'est pas dans le dub, il pète les plombs. Il pète complètement les plombs. Encore un coup de la maison de disque. Ouais, c'est ça, dub version, pas du tout. Non, Pas du tout, les frérots. absolument pas. Vraiment pas. Bon, après, il y a peut-être un morceau. Je me rappelle qu'il y a un truc où, à un moment dans l'album, je me suis dit, ah ouais, là, on est dans le dub. Mais ça devait pas être là. Hein. Oui, ça se trouve, c'était. C'est peut-être celle d'après aussi, je sais pas. Je saurais pas du tout dire. On en est là. Ouais, enfin, ces tracks-là sont oubliables, je pense. En tout cas. Ouais, elles sont pas. Bah, déjà, je sais même pas si. Enfin, si, ça a dû sortir sur l'album quand c'est sorti en vrai, mais. Bah, je ne sais pas. Bah, moi non plus. Voilà. Étant donné Si que je j'en l'ai avais pas. la Mais moindre oui, idée. apparemment, elles font partie de la tracklist. Bah, elles doivent faire partie de la tracklist originale, tu vois, mais je pense pas que ce soit. Alors, je vais pas dire que c'est un mauvais ou un bon move, hein, parce que c'est pas à moi d'en juger. Mais pour le coup, ouais, c'est peut-être Enfin, ouais, les tracks les plus oubliables. Et en plus, c'est celles qui collent le moins au reste de l'album, je trouve. On dirait qu'elles sont un peu rajoutées par-dessus. Même si en vrai, il y a des sonorités très très cool. Et ça vient titiller mon cerveau à moi aussi, donc forcément, ça m'aide pas trop, quoi. Ça ne m'aide pas trop. Mais du coup, t'as d'autres références de ce genre de son, à part eux? Dans ce genre-là, tu veux dire? Ouais, dans ce genre-là. Absolument pas. Bon, ouais. En même Je temps, la pense question que est un peu garantie, mais... Ils sont les seuls, hein, à faire ça, en tout cas. Mais ils sont encore actifs, c'est ça que je regardais là. Et Ouais. c'est ouf parce que encore maintenant ils sortent des trucs, quoi. Oui. Enfin, leur dernière sortie elle date de 2020, mais je
pense qu'ils continuent encore à tourner et à faire des trucs. Bah, ils doivent, parce que de toute façon, il y a encore des membres jusqu'à 2024, donc Mhm. t'as forcément. Il se passe forcément quelque chose, quoi. Mais après, je t'avoue que j'ai absolument pas écouté ce qu'ils ont sorti vers la fin, hein. Ah ouais? Je me suis arrêté à Enemy of the Enemy, en fait, tu vois, vers 2003, début 2000 encore. D'accord. Ok. Mais non, je connais pas d'autres groupes ou d'autres collectifs ou d'autres Ouais, sound systems qui c'est fassent même ça, pas, quoi. c'est même pas comme si tu pouvais me relancer sur un autre truc de trip-hop, quoi. Bah Du non, coup, même pas. Ouais, même pas, quoi. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très singulier, en fait, hein. C'est vraiment... Bah, c'est vachement à part. C'est Asian Dub En Foundation, vrai. quoi. Enfin, Ouais. il n'y a pas de... Mm, mm. Ok, moi je vois le genre. Je vois le genre. Après, là, tu me prends à Ouais, non, froid, mais je à sais que froid je te, comme ça. je Peut-être sais- que si j'y je sais réfléchis, que je vais te te trouver prends à quelque revers, chose. Mais là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, en fait. Bah ouais, puis c'est surtout qu'en plus, moi, j'ai plutôt une méconnaissance de tout ce que j'écoute pas. Enfin, de tout en général, d'ailleurs. Mhm. Mais surtout de tous les genres que j'écoute pas. Et je t'avoue que Mhm. enfin, ils sont dans des genres qui sont très obscurs pour moi. Et du coup, je capte pas. J'ai même pas de point de référence, tu vois. Ça non plus, c'est pas du dub, hein. Non. Bah, dis-toi que c'est eux le point de référence. Voilà. Tu viens de t'en créer. Hein. Ouais. Super. C'est Aïe, ça. aïe, 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 Voilà. aïe. C'est ça que va être ton point de référence. C'est la merde, c'est la la merde. Non, mais je pense que tu n'apprécieras que mieux, Rafi. Alors, d'ailleurs, Ça, c'est possible, hein. j'étais en train de regarder un truc. Tu feras attention quand tu chercheras. Il y a Rafi's Revenge. Donc, Ouais. le fameux Rafi's Revenge là dans la liste. Mais c'est bien Rafi tout court qu'il faut que tu trouves, toi. Rafi. Voilà. Ok. C'est oui, pas donc rien Rafi's à voir Revenge. avec, Parce que Rafi's Revenge, en fait, t'es plus sur une espèce de. Ça ressemble plus à un truc live. Et l'album commence pas avec la même track C'est-à-dire, Rafi, ça ressemble commence plus à avec un une truc track live. qui s'appelle Assassin. T'es sûr de toi? Si ça commence par Assassin, c'est que t'es sur le bon album. C'est Rafi. D'accord. Ok. Voilà. Il y a une sortie remaster en 2022 en fait, pour le 25e anniversaire. Donc tu vas trouver que cette version là, je pense, la remastered. D'accord, ok. Il y a une différence ou... Bah, je te dirais que non. Enfin, peut-être que toi, tu vas l'entendre, la différence. T'en parlais tout à l'heure depuis que t'es dans les machines de mix et tout. Peut-être que toi, tu l'entendras. Non, c'est la différence entre la qualité des formats de compression. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Mais Oui. Bah écoute, moi, j'ai découvert Rafi en MP3, hein, donc... ouais, bah comme tout le monde. Je veux dire, entre l'album MP3 qui est sur mon disque dur et la version remastered qui est sur mon lecteur verre, à mon avis, il y a une différence. Ah. D'accord. Mais c'est juste que moi, j'ai pas l'oreille assez... Oui, t'as pas l'oreille assez à entraîné, s'entraîner, quoi. mais- Ah, ok. Eh ben écoute, j'écouterai quand même par curiosité Rafi. Hein. Ah ouais, non mais ouais, il faut, vraiment. Tu me ferais plaisir, parce que je suis quasiment sûr Oh. que tu vas me dire que c'est mieux. C'est mal me connaître. C'est pas le Tout est connaître. nul, Nico. Je te dirais que c'est de la merde. Tout est à chier. Ah mais ok. Ouais, je jetterai un œil sur Rafi parce que du coup je suis curieux. Si je trouve que la balayette est là. Mais je maintiens qu'on nous a complètement menti, on est toujours pas sur du dub. Hein. Non, on n'est pas sur du dub du tout. Le dub vient après, en fait. T'en as 2-3 petits passages sur cet album-là, mais ça vient après. Ouais, oui, bah tu vois, mais ça se serait appelé genre Asian Big Beat Foundation, j'aurais plus cru, tu vois. Je me serais dit, ah, au moins, tout est cohérent. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, en vrai.
Ah, mais c'est cool. Surpris parce que tu m'as fait un peu un coup à la Terra Nova. Enfin, je me suis auto-fait un coup à la Terra Nova Oui, je t'ai rien fait, moi. en me disant c'est quelque chose à laquelle je m'attends, mais qui n'est absolument pas ce qu'on m'attend. Mais enfin, ce que je m'attendais à écouter. En Ouais. vrai, j'ai trouvé cet album vraiment, vraiment bien. Mais 2 albums où je te prends un contre-pied, c'est quand même incroyable. Enfin, Ouais, je veux c'est dire, balèze, hein. Bah, puis là, ouais, tu peux au moins te vanter d'élargir mes horizons musicaux, parce que ça, normalement, et c'est un peu aussi pour ça qu'on fait l'émission, parce que moi, j'écoute des trucs, mais j'aime bien qu'on me fasse découvrir des trucs. Et là, pour le coup, t'es balèze, là, cette saison, salopard. C'est fou. Bon, je t'avoue que là, je suis parti sur l'album d'après. Hein. Ah, bah Donc, oui, bah je suis en train de évidemment, m'enjailler évidemment. tout Bah, seul. là, c'est le moment où on conclut, normalement, bébé. Aïe, 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 aïe. Bon, eh ben non, mais ravi que tu aies trouvé ça intéressant quand même. Même si, effectivement, enfin, c'est pas la perfection, il y a des trucs à redire, il y a des trucs à revoir. Mais c'est un album qui est quand même important, je trouve. En Oui, tout cas, il l'a été pour moi, il l'a été dans ma disco, il a été dans l'ouverture de mes bah, horizons aussi à l'époque. puis aussi, sans se mentir, probablement extrêmement important pour le groupe, parce que si c'est un Oui. groupe qui a commencé en 93 et qui tourne encore en 2024 et qui font Oui, encore oui. des trucs, c'est que voilà, ça a dû marcher. Bon, alors C'est après. parce que, Paul, le racisme ne meurt jamais et ne mourra Ah, ça doit jamais. être ça. Ça C'est pour doit ça. être ça. Tant Comme que le le sud des racisme Philpro. demeure quelque part, il faut des groupes comme ça. Non, mais c'est vrai, en fait. Enfin, Ouais, je te trouve un peu. un peu quoi? Un peu négatif quand même. J'ai un peu espoir Putain, dans excuse-moi. l'univers, dans le fond. T'as Oh, parfaitement raison, mais ça me déçoit. un petit peu négatif. Et non, mais c'est la raison d'être de ce genre de groupe. quoi. Oui, C'est pour ça que je te dis ça. oui, ouais, oui. On est Le jour d'accord. où le racisme mourra, il y aura plus de raison de chanter des trucs comme ça, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. La soundtrack de La Haine. Pardon? Comment ça? Emma to revive their live soundtrack to La Haine at Broadwater Farm and also perform The Peace in Paris the night of the French elections. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais J'en qu'ils ont suis fait pas une si projection du film La Haine, mais en jouant leurs propres morceaux. Ah bah c'est peut-être ça. Oui, bah Mais alors là, ça doit mais être ça. non, mais Mais c'était pas alors en du coup, 2012, hein, du tout. Hein, c'était pas en 2012. bah hein. écoute, je ne sais pas. C'était To avant. revive their live soundtrack to La Haine, donc peut-être le refaire. C'est pas impossible. Ah oui, Ils d'accord. l'ont Ok. peut-être refait. Mais en fait, j'étais planté sur French Elections, du coup. Oui, oui, sais mais de quoi il j'ai pas parle. compris non plus que c'était cette histoire François Hollande, d'élection là. quel rapport? Quel est le rapport? Bah, Non, je en ne fait, sais c'est en pas. 2001 qu'ils ont fait ça. Il a projeté D'accord. La Haine et ils ont joué en fait sur les images de La Haine en fait. D'accord. Apparemment, ça Mon chauffait Dieu. pas mal au Royaume-Uni à Bah cette époque-là. j'imagine. Mais ils l'ont refait parce que David Bowie les invitait à le faire. Mais bah, en fait, ouais, les mecs, ils avaient de la... Mais ils avaient de la fame, en vrai. Oui, oui. Je suis surpris de... Enfin, ouais, en même temps, je connaissais deux noms, tu me diras. Bref. Bon, ils ont pas joué pour François Hollande, alors. Non, ils C'est ont pas juste joué pour l'information François. dont je voulais m'assurer. Ça aurait été quelque chose, tu me diras. J'avoue. C'est l'heure des balayettes, mon bibou? Ouais, c'est l'heure des balayettes. Mais en tout cas, je suis content de Ah l'effet bah, qu'a eu cet album sur toi, malgré tout. tant mieux. Tant mieux. Des balayettes. Qui commence donc? Eh ben, comme tu veux. Vas-y, commence. Comme d'hab. Allez, let's go. Alors aujourd'hui, je vais aller relativement vite parce que c'est une track que j'avais gardée de côté parce que j'ai très envie de rebidouiller dans de la house et autres joyeusetés de ce genre. Donc du coup, je suis tombé sur un artiste qui s'appelle Wev, W-E-V. La track s'appelle Watch Your Back. Et on est dans un truc house as fuck et ça marche. En fait, ça irait très très bien avec le morceau que j'ai proposé la semaine dernière de Idris Elba. D'accord. T'es un peu dans la même vibe. T'es dans D'accord. une vibe beaucoup plus festive, beaucoup plus machin, mais t'es dans le même style, tu vois.
Ouh, oldie, old but good ça. Alors, Old But Good, tu crois pas si bien dire à quel point tu te plantes. Parce que je crois que ça a été fait l'année dernière et je crois que c'est dans l'OST de Bomb Rush Cyberpunk ou un truc comme ça. En tout cas, ça ouais, sonne c'est beaucoup. pour ça que ça sonne old Ça alors. sonne beaucoup tout comme, ouais. Ouais, il y a du. Ouais, ça fait très Jet Set Radio, très Ouais, bah, SSX c'est très Tricky, SSX2. C'est très Hideki Naganuma en fait. C'est clairement une très très bonne émulation de ce genre-là. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous envoie des mecs en fluo avec de la house qui font des tags. Toute une ambiance Dreamcast. Alors pour les enfants qui savent pas, la Dreamcast c'était la console qui s'est vautrée à la place de la PlayStation. Hmm. C'est pour ça que ces gars ils font plus de console. Voilà. Mais c'est Ouais, je sais une pas, OST de ça jeu vidéo marche. ça ou pas du tout? Ouais, bon, Brush Cyberpunk, oui, c'est un espèce de jeu très inspiré de Jet Set Radio. Ouais. Non, mais ça, Watch Your Back là, c'est tiré de la Ah, BO de Bomb Rush Cyberpunk pour de vrai ou? Bah, il me semble bien, oui. Ah d'accord, ok. En vrai, le morceau est incroyable. Hein. Ah oui, ok. Bomb Rush Cyberpunk, Let Me Hear, ok. Je cherche toujours le commentaire. Le commentaire qui te confirme ton propre biais. C'est ça. Mais ça me surprend pas parce que. Bon, on va peut-être parler de cohérence. On va parler un peu de jeux vidéo rapido parce que en fait, les développeurs de Bomb Rush Cyberpunk sont les mecs qui ont fait les 2 jeux Lethal League. Et Ouais. Lethal League, l'OST est un peu dans le même délire aussi. Donc je pense qu'ils doivent beaucoup aimer ce genre. Ouais. Et du coup, je suis ravi qu'il y ait encore une OST qui se fasse et qui me permette de découvrir des gens qui font ce genre de son. Parce que ça fait partie des trucs où tu sais jamais trop comment les définir, tu vois. Hmm. Ah, il est cool, hein. Il est très cool. Ouais, ce il est morceau, très ouais. bien le morceau. Hein. Il est très bien. C'est passé entre deux trucs de playlist en mode ça tourne après je sais plus quoi. J'étais en mode waouh, c'est bien ça. Et du coup, ouais, c'est hyper bien. En fait, je voulais pas parler de jeux vidéo, mais finalement, les gens qui font de la musique dans le jeu vidéo font tellement de genres différents qu'à un moment, faut forcément parler. Oui, mais t'es un petit peu Machinalement, obligé. Hein. Machinalement, il y a forcément des trucs de ouf. T'es un petit peu obligé quand même de temps en temps. Soit à partir du moment où c'est un média comme un autre. Hein, donc, Ah bah oui, complètement, ouais, complètement. Eh ben écoute, toi, tu nous proposes quoi? Alors, moi, je nous propose. Alors, on va plus partir sur la drum and bass. Ah, Parce que dernièrement, on s'est échangé des mix tous les deux. ouais. Ouais. Et, Dernièrement, on s'est envoyé des gens, On hein. s'est envoyé des trucs. Et vous avez échappé à ce remix de Perfect en mode art techno. Estimez-vous heureux. Et moi, en fait, je suis tombé sur ce morceau-là qui m'a vachement plu, je trouve. Et donc voilà, c'est un peu ma balayette de ces dernières semaines là. Et du coup, c'est un artiste français, donc je pense que ça se prononce Ravel. Ouais, je sais pas. Moi, tout ce que je peux te dire de Ravel, c'est qu'il a 22 abonnés sur YouTube. Voilà, bah, c'est un gars en fait qui apparemment se balade entre Marseille et Lyon, donc il doit pas être très loin. Et du coup, Mais oui, moi, regarde, il est derrière ta fenêtre. ouais, Il te je le regarde vois. quand tu dors. Ah non, putain, c'est creepy ça, mais. Truc ultra flippant. Et donc le morceau s'appelle Outre Noir. C'est pas de la drum and bass très Non. énervé. C'est pas. C'était Je plus sais sur un même pas. truc un peu. Ouais. Ouais, je sais même pas si tu peux le qualifier de drum and bass en vrai. Enfin, en Alors, au tout cas, niveau pas dans la forme où tu l'entends. Dans les sonorités, oui. Au niveau des sonorités, oui, complètement. Après, si. Je trouve quand même Oui. qu'il y a un truc au niveau des. Enfin, du rythme. Ouais. Je sais pas, là, il me faut un Valentin ou un Lenny de secours, tu vois, mais je peux pas les invoquer là. Ouais, moi je qualifierais ça de drum and bass, perso. Mais après,
Ouais, je saurais pas te dire. Je trouve que les kicks sont excellents en fait, l'espèce de pou, 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 pou. Avec les petites sonorités derrière, un peu métalliques là comme ça. Ça se répond bien je trouve, et je trouve que le morceau est super efficace en fait. C'est produit sous enfin nu caviculture. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, c'est culture mais avec un V à la place du Ouais, U. ça culture avec un V, ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais du coup, on dirait que. Enfin, il y a un bandcamp qui est lié à ça, mais on dirait qu'il y a des compilations de plein d'artistes différents. Du coup, Ravel, je sais pas trop ce qu'il ferait d'autre. Il a un SoundCloud apparemment, voilà. Il a un Facebook. Ah, il a un Facebook, ah bah c'est bon. S'il a un Facebook, on peut le qualifier de drum and bass. Du coup, ça veut dire qu'il est assez vieux. Ah, le morceau est très très cool en vrai. Ouais, mais en tout cas, ça m'a donné envie d'écouter ce qu'il faisait d'autre. Ouais, pareil, hein. Pareil. Ah, il y a pas mal de trucs sur SoundCloud. Ça, c'est cool, ça. Ouais, bah écoute. Oh oui, il y a des trucs. Oula. Oh oui. Ouais, tu vois, on y est, là. Icy Percussions, Ouais. la chaleur des synthétiseurs analogiques, mélancoliques. Enfin, ouais, tu vois, il y a un truc un peu... Et là, on part Ouais. complètement sur l'acide, là. Ah ouais, Il y a un moment je pense qu'on est dans le UK Garage en vrai du coup. Mais ouais. Non, en tout cas, c'est très très bien. C'est très 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 bien. D'accord, ok, eh ben écoute, Voilà, j'étais en train de lire un petit peu, j'écouterai là. j'écouterai Raviol du coup. Ou Raveux, je sais pas comment on prononce, on va dire Ravel. Incroyable. Ouais. Je pense que c'est Ravel, ouais. On Alors lui après, demandera culture si- avec le U qui ressemble à un V, du coup, est-ce que ça serait pas Roll? Est-ce que ça serait Roll. pas un U? Roll, Ouais. Raoul. Ah, Raoul. Ah, et ce serait pas totalement déconnant. Non, mais je pense que Pourrait c'est être Ravel, vraiment. Ça pourrait être Raoul, mais je ne sais pas, Bref. nous verrons. Quoi qu'il en soit, Nous il verrons, mérite nous verrons. qu'on y jette une oreille. Grave, hein. Grave. C'est ton émission. Ah ouais, c'est mon émission, c'est moi qui fais, Bah, qui ouais. dois dire les choses là, qui dois dire les termes. Bah oui, attends, je vais te la faire, te la faire en mode transition radio sans aucune angoisse. Du coup, on sait ce qui n'est pas chez Studio Carton C, mais qu'est-ce qui est chez Studio Carton C? Qu'est-ce qu'on trouve sur Studio Carton C? Qu'est-ce qu'on trouve sur Studio Carton C? Sur Studio Carton C, on trouve plein d'autres podcasts ultra intéressants, Waouh. animés par des gens qui ont plein de choses à dire, ultra intéressantes aussi. Oh, À le commencer- segway vers Mythe-la-Mythe. Alors, j'allais dire à commencer par Pragmastic, parce que c'est quand même l'émission emblématique, Logi, messieurs. tout à fait, présentée par Messieurs et toi-même. mesdames. Oui. Et Oui, ça tes m'arrive. aficionados et ton aficionada préféré, bien sûr. Ah bah, La best. seule et unique Pix qu'on aura Ah, bientôt ici, j'espère. Ouais, espérons. Faut peut-être lui rappeler. Peut-être que Oui, à un moment jour, donné. peut-être. Voilà. Nous le ferons. Ça se trouve, il suffit juste de lancer l'invite et hop. Ah, j'avoue. Donc, qui est mensuel, Oui. n'est-ce pas? tous Je les vais encore 15 me planter dans les. C'est pas grave, c'est tous les sûr, 15 mois, t'inquiète, je suis toujours là pour te corriger. bébé. Ah, mais ça, c'est magnifique. Voilà. C'est ça, les C'est là amis. qu'on voit une belle équipe. Ça, c'est une C'est équipe. ça, les amis et les patrons exigeants. Quand ça. c'est les deux en même temps. Voilà. Ceux qui n'arrivent pas à lâcher du lest, là. Hein, Ils sont Exactement. toujours par-dessus ton épaule, à regarder ce que Vas-y, tu ta fais. Vas-y, ta gueule.
Et donc, à part Pragmastic, il y a également, j'allais dire, tu vas me niquer la batterie, mais ça, c'est nous. Ouais, mais ça, c'est nous. Voilà. Mais c'est toujours bien de rappeler qu'on est géniaux. Oui, mais c'est pas la peine de rappeler qu'on existe, puisqu'on est là, en train d'enregistrer. Donc, c'est un peu. Bref. Ouais. Pas con. Pas con, Non, mais Hot Tech and Slow Burn, qui a repris, ça y est. Ça a repris Oh ou pas? là là, ça a repris, oui, ça a repris. Ah ça a oui, ça a repris, ça on a est repris. d'accord. Avec Ça a un repris. très très Bon, alors chouette après, épisode, d'ailleurs. Après, je pense qu'on l'a pas corrigé, mais enfin, il s'est pas corrigé dans l'épisode parce que je voulais pas le faire et je voulais lui laisser la vibe, mais ce sera plus toutes les 2 semaines, ce sera une fois tous les mois, mais ce sera plus long à partir de bientôt. C'est Ça ça. va être le changement va s'opérer en cours de saison, mais ce sera plus long, un peu moins souvent, un peu plus long, et puis voilà, Et puis une voilà. belle dinguerie. Ben oui. Et on Mythe lui la souhaite mythe. le meilleur, bien sûr. Bah, bien sûr. Avec encore Souhaite plein toujours le meilleur à d'invités Mythe la mythe. intéressants et de hot tech très intéressantes. Je ne révélerai pas les sujets que j'ai déjà montés, mais sache que j'ai pas mal ri. On va pas se mentir. Ah incroyable. Ce teasing, cet art du teasing. Ouais, Roll You je Fool sais. Roll You Fool. avec l'ami sectaire et son comparse Styr. Oh, il l'a parle- réussi cette Mais oui, fois. je t'ai dit, Il hein, s'en que est c'est- rappelé. Ça y est, c'est fait, c'est retenu. Incroyable. Voilà. Incroyable. Qui nous parle de jeux de rôle de manière générale et de manière un peu plus... Comment Quel est le mot Paul, quel est Je le ne mot sais pas. Je ne sais pas. Chaise. Et d'un peu plus chaise. Lilliputien. Également, voilà. Non, mais voilà, il y a des sujets un peu plus spécifiques. Académique. Puis il y a des sujets un peu plus généraux, ça dépend Ah. des émissions, mais c'est en tout cas très intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. Et fort bien Ça fait un animé. podcast purement culturel sur Carton C, ça change. Voilà, c'est ça. Tu sens que ces gens savent de quoi ils parlent. C'est ça. Et lui, eh ben, c'est tous les premiers du mois. Comme ça, Tous les premiers c'est du mois. réglé. Voilà. Est-ce qu'on a Incroyable. fait le tour, non? On n'a rien oublié? Bah oui, on a fait le tour. Bah, on a oublié de se dire qu'on était géniaux pour la 5e fois, mais Non, mais ça, sinon, ça jamais, va. ça. Ça, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne sais pas faire ça. Il est timide, c'est trop mignon. Ah, bah du coup là tu me mets un peu dans la sauce. Ah bon? Parce que je sais pas ce qu'on va écouter la semaine prochaine. Ah, Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh eh oui, bien, eh oui. tu m'envoies Eh oui. désolé. Bah ouais, je sais, je sais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là cette saison pour l'instant, bordel? Bon, en même temps on en a fait que 4. 5. 6 avec celui-là. Ah, tu sais quoi? Eh ben tu sais quoi? En vrai, on va faire un truc. On va faire pas un grand écart. On va faire une continuation. On va faire un peu de rap. Oh, Je pense qu'on va s'écouter l'album Fenêtre sur rue de Hugo TSR. Comme ça, déjà, j'aurai une excuse pour le réécouter sur la route du boulot. Et puis, comme ça, on l'évacue. Toi, tu vas probablement pas aimer. Et puis, c'est réglé. je crois pas hein, qu'il y ait déjà eu un seul album que t'aies Ouais, que proposé t'aies et je l'ai franchement pas aimé. Non, bah là, je te taquine. Hein. Je te taquine en vrai. En plus, c'est justement ce que j'aime beaucoup dans cet album-là. Enfin, et dans Hugo TSR en général, c'est que c'est assez old school dans la façon de faire. Donc, ça devrait te parler. Tu seras pas perdu. On va pas écouter du Caris. Ou du Gradure. Ok. Eh ben, Voilà, écoute, voilà. ça va être une découverte pour moi. Pour le coup. Eh ben, j'espère qu'elle te plaira. Parce que moi, j'ai découvert il y a pas longtemps. Et Ah oui, je suis d'accord. très très fan. Oui, ouais. Hugo TSR. Sur quoi tu voudras qu'on se quitte? Alors, on va se quitter sur le morceau Modern Apprentice, qui se trouve donc sur Raffi. Et donc, Ok. pas Raffi Gets Revenge, mais bien Raffi, bel et bien. Mais bien ravi. R-A-F-I, j'imagine, puisque c'est... Oui, ah oui, tu l'as fait avec l'accent. Oui, du coup, il y a des points. R, C'est des initiales. R, R, R-A-F-I. Excuse-moi. J'ai du mal avec le R.
Non, non, mais je te comprends, je te comprends. Je vois tous les efforts que tu as fait. Donc le Mais, morceau s'appelle Modern Apprentice et il est c'est mon banger de de tous les l'album temps. qui suit. D'accord. Voilà. Incroyable. Et lui aussi son lot de morceaux qui sont absolument fabuleux. Ok, cool. Très bien. Sur l'album Rafi, qu'on va prononcer Rafi parce que je l'ai toujours prononcé comme ça, Ouais, mais qui Puis ne y a se pas de prononce raison. probablement pas comme ça. R-A-F-I. C'est ça. Voilà. Et ben on s'écoute ça et puis on se retrouve la semaine prochaine pour Fenêtre sur rue de Hugo TSR. Et Allez. bien, à la semaine prochaine. Des bisous, niquez la batterie, tout ça. Salut. I am a modern apprentice. I believe in a lifelong learning. Ain't gonna take away this natural yearning to know the truth about the lies you've been given. It's not a state of affairs that I'm prepared to live in. I will find out for myself. No, I ain't gonna be your clone. Ain't gonna be working my fingers to the bone to feed your mouths when the poor around me are starving and you, the fat cats, are sitting pretty and laughing. I will do it in spite of you. I'll educate myself, then I'll empower others so that we can make our own wealth. Yes, I will empower others so that we can make our own wealth. Bossa Nova Dub Zone.